retour sur Verisme TV les amis, la chaîne de la santé, la chaîne de la physiologie, la chaîne du renforcement, parce qu'aujourd'hui on va se renforcer par la respiration. Avant ça, un bon coup de soleil. Allez, je vais vous éblouir un peu les yeux, mais c'est pas grave, vous aurez le soleil dans le dos avec moi. Aujourd'hui on va parler de respiration et on va parler de seuil de tolérance au CO2. C'est un effet physiologique qui est très intéressant. J'en ai parlé et je l'ai fait pratiquer dans ma formation sur hormes.com, la formation par la respiration. C'est une formation de 7 heures à peu près, d'une quarantaine de vidéos, où je vous apprends à vous renforcer par la respiration, mais aussi à vous donner des techniques de respiration qui sont issues du yoga, qui sont issues de la méthode Buteyko, qui sont issues du yoga Tummo. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça plus en détail sur la formation, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie qu'on fasse ce petit test ensemble. Alors le test de seuil de tolérance au CO2, c'est un test extrêmement intéressant parce que c'est un test de ressenti. C'est pas un test de longueur. Donc ce qu'il faut faire, c'est être au plus clair et au plus proche de son ressenti. Pourquoi ? Parce qu'on va vouloir mesurer le premier plus petit signe d'envie de respirer. D'accord ? En partant en apnée. Ben oui, l'envie de respirer, sinon elle se déclenchera pas. En partant en apnée, mais pas en partant en apnée n'importe comment, en partant en apnée après avoir expiré. Sans vider totalement ses poumons. C'est-à-dire qu'on va expirer de manière normale, de manière classique, comme vous êtes en train de le faire maintenant, vous respirez, vous changez rien à votre respiration. Et je vous propose de le faire avec moi, donc si vous pouvez, levez-vous. Et vous allez marcher, alors, soit vous prenez votre téléphone à la main, soit vous marchez autour de votre ordinateur, ça dépend si vous êtes sur ordinateur ou sur smartphone. Et on va respirer ensemble 2 fois, inspire, expire, 2 respirations de transition. Et au bout de ce deuxième expire, je bloque, je pars en rétention, je me bouche le nez, important de se boucher le nez, je me bouche le nez et je marche. Et je vais compter le nombre de mes pas. Et je vais arrêter le compte dès que je saurai remarquer le premier signe d'envie de respirer. Alors, ça va être extrêmement léger. Hein. Le premier signe d'envie de respirer, c'est peut-être un petit resserrement au niveau de la gorge. C'est peut-être un petit mouvement au niveau du diaphragme, une petite sensation au niveau du ventre, une petite sensation au niveau des poumons ou des côtes. Peu importe. Dès qu'on sent une toute petite envie de respirer, on s'arrête et on regarde soit combien de temps on a mis, mais je préfère que cette fois-ci, on fasse en comptant nos pas. Ça vous va ? Donc, on se met vraiment à l'écoute de son ressenti, on se calme un petit peu, et ensemble, on va faire une première respiration, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, et là je pars en comptant mes pas. Je pense que tout le monde l'a fait, et tout le monde a peut-être senti où est-ce que ça s'est déclenché. Notez ce chiffre, notez le nombre de pas. C'est vraiment un test, pas d'apnée, hein, c'est un test de ressenti. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont autour de 15 pas, autour de 20 pas, autour de 25 pas. La méthode Buteyko nous apprend qu'un seuil de tolérance au CO2, notre capacité à accumuler le CO2 dans le corps, il devrait se trouver environ à 40 pas. C'est-à-dire que le premier signe d'envie de respirer devrait se retrouver à 40 pas. Peter McKeown, c'est la personne qui a fait Oxygen Advantage et qui a repris les travaux de Buteyko, entraîne des athlètes professionnels et même des coureurs du Tour de France. Et il dit bien que même les super sportifs, quand on les prend, ils n'arrivent pas du tout à gérer cette rétention. Ils n'ont enfin, pas tous, hein, mais la grande majorité ont un gros problème de tolérance au CO2. Et ça, c'est très problématique parce qu'ils sont vraiment en deçà de leur potentiel. Le CO2, c'est ce qui provoque cet effet bord.
Et l'effet Bohr, B-O-H-R, vous le chercherez sur Google par curiosité. C'est très connu hein, comme phénomène physiologique. C'est aussi connu que les hormones thyroïdiennes ou quoi que ce soit. Au niveau médical, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, c'est pas un truc farfelu. C'est que ça dit que ce qui provoque le relâchage de l'oxygène par les globules rouges aux cellules, c'est la quantité de CO2 dans votre sang. Autrement dit, les globules rouges ne relâchent pas l'oxygène par manque d'oxygène. C'est pas parce que les cellules manquent d'oxygène que les globules rouges relâchent leur oxygène. C'est parce qu'il y a du CO2 qui s'est accumulé dans le sang et que ce CO2 déforme la molécule d'hémoglobine qui est sur chaque globule rouge. Et la molécule d'hémoglobine, c'est elle qui tient l'oxygène. Et ben c'est le CO2 qui va déformer tout ça, qui va permettre à la cellule de respirer. En d'autres termes, le CO2, c'est la porte d'entrée de l'oxygène vers les cellules. Donc c'est clé de savoir l'accumuler en soi. C'est clé. Respiration nasale, apnée, rétention à poumon plus ou moins vide, allongement de l'expire. Ce sont les quelques pratiques, les quelques fondamentaux de la méthode Buteyko, de la méthode d'Oxygen Advantage. C'est essentiel à pratiquer, en même temps, pourquoi pas, enfin en même temps, en parallèle évidemment à des techniques de yoga, à des techniques de yoga Tummo, à des techniques comme la méthode Wim Hof, d'hyperventilation, etc. Ça trouve sa place, c'est pas du tout en opposition, c'est juste que ça va être complémentaire au contraire. Donc, voilà, pratiquez ça, mesurez-vous. Et puis après, il y a tout un tas de techniques hein, que vous retrouvez dans la formation que je vous propose sur hermes.com. Hein. Mais tout simplement, hein, les apnées, ce que font les plongeurs, ce que font les apnéistes en bassin aussi, tout ce qui se rapproche de ça, hein, des rétentions à poumon plein, mais surtout des rétentions à poumon vide, de se calibrer sur sa respiration et d'allonger l'expire, tout cela vous sera bénéfique. Donc vous pouvez pratiquer en marchant, faites attention parce que ne vous challengez pas trop loin quand vous le faites en marchant. Vous pouvez pratiquer ces rétentions en étant assis et mesurer voilà, la pulsation cardiaque ou mesurer le temps que vous restez en apnée. Pratiquez au plus proche de votre ressenti de cette respiration-là. Soyez en contact intime avec votre corps pour votre santé, pour la respiration cellulaire et toutes vos cellules, que ce soit des cellules du cerveau, du foie, des glandes surrénales, des reins, les cellules qui sont au bout de vos doigts. Elles veulent respirer, elles veulent de l'oxygène. Et ça, c'est grâce au CO2 qu'elles vont y arriver. Donc il faut apprendre à l'accumuler. J'avais parlé de la peur la dernière fois par rapport à l'amygdale. Et j'avais parlé des chimiorécepteurs, des récepteurs chimiques qui sont dans notre corps et qui sentent, qui arrivent à mesurer la quantité de CO2. C'est pas facile de partir en apnée parce qu'il y a une peur viscérale qui va naître du manque d'oxygène. Ce n'est pas du tout une peur qui est émotionnelle, dirigée par l'amygdale, mais bien qui vient du corps et qui est incontrôlable. Donc il faut s'habituer à ça, c'est mécanique. Mais par la pratique, au quotidien, on peut vraiment améliorer sa santé. Les travaux, je vous conseille d'aller voir les travaux de Buteyko, qui a soigné énormément de gens grâce à ça, non seulement de pathologies respiratoires, mais aussi de troubles métaboliques de tout ordre, mais aussi les travaux de Peter McKeown, mais aussi le livre de James Nestor. Il y en a tant qui ont travaillé sur la respiration. Voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Si vous aimez Verisme TV, si vous aimez apprendre la physiologie, si vous aimez apprendre le renforcement naturel, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rejoindre. On est plein dans la masterclass maintenant, c'est génial si vous cherchez un accompagnement. Et puis sinon, si vous voulez passer à plus de pratiques, il y a mes formations sur hormes.com. Allez, ciao.